Bonjour à tous et à toutes. De retour, vu la situation, à la demande de beaucoup. Voilà, nous allons essayer de méditer avec vous, d'offrir quelque chose en ces temps difficiles pour nous au Québec, puisque nos églises et nos lieux de culte sont fermés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que la paix et la joie du Seigneur soient toujours avec vous et avec votre esprit. Mes frères, à chacune de nos célébrations eucharistiques, le Seigneur nous rassemble pour nous parler, pour te parler et nous inviter à sa table. Dans la foi, ouvrons nos cœurs à sa présence qui nous fait revivre aujourd'hui en nous accordant son pardon. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui gardes ce que tu as rassemblé, jette un regard de paix sur le troupeau conduit par ton Fils. Accorde à ceux qu'un même baptême a consacré d'être unis dans la plénitude de la joie et de demeurer en communion par le lien de la charité, par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous avons transmis, ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi, moi, j'ai décidé, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi afin que tu rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint à Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qui retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous et toutes dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire, « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Jésus-Christ, nous sommes à Nazareth, dans le village ou le bled de Jésus. Le fils du village est de retour à la maison et comme d'habitude, il va se rendre à la synagogue puisque c'est le jour du sabbat. On lui fait l'honneur de faire la lecture des Écritures du jour. C'était un extrait du livre du prophète Isaïe traitant la question du Messie de Dieu. Cette main tendue est une belle opportunité pour Jésus de faire la lecture, mais surtout de faire une homélie. On savait que sa renommée partout. On va profiter, peut-être qu'il va nous dire quelque chose. En gros, dans son explication, il révèle aux pieux juifs présents là qu'il s'agit de lui dans ses Écritures. Isaïe parlait de lui. Belle surprise pour les siens. C'est la bonne nouvelle du jour qui cloue tout le monde, c'est le buzz. C'est aujourd'hui que s'accomplit ce qui a été dit autrefois par le prophète Isaïe. Il est le Messie de Dieu, le libérateur du monde,
celui qui doit faire revenir tous les enfants de Dieu vers son Père, comme au jour de l'Exode, au jour de l'exil du peuple de Dieu, le retour de l'exil du peuple de Dieu juif. Désormais, Dieu n'est plus à mettre dans le passé, mais dans l'aujourd'hui de leur existence qui se réalise en ce Jésus, le fils du village de Nazareth. Dieu, en Jésus, fils de Marie, réalise sa promesse pour le salut du monde. Sommes-nous toujours partants avec ce Jésus? Nous le sommes déjà par notre baptême qui a fait de nous des consacrés à la suite de Jésus. Nous avons été désaltérés par le même esprit au tir de Saint Paul aux Corinthiens. Nous sommes le corps de Christ malgré la diversité de ses membres. La parole de Dieu est désormais au cœur de notre vie. Elle nous éclaire et nous parle de Dieu. Prenons conscience que la parole de Dieu entendue et lue dans les Écritures, c'est Dieu lui-même qui nous parle. C'est un des moyens d'établir contact avec nous. Une communion se crée entre l'homme et son Créateur. On s'entretient avec lui et un certain confort rassurant est né. Les auditeurs d'Esdras en font l'expérience à la lecture devant tout le monde des extraits de la loi de Moïse, cette loi qui vient de Dieu. Ils sont émus, ils sont touchés. Oui, découvrons cette parole de Dieu qui nous rappelle que nous sommes les bien-aimés de Dieu. Que cette parole soit celle qui doit nous unir comme les gens à Nazareth, les gens à la synagogue au jour de sabbat. Tout comme nous le ferons à chaque dimanche, même si ces temps-ci nous n'avons pas accès à ce lieu. Oui, ces lectures nous font entendre la parole de Dieu. S'approprier et méditer cette parole, c'est nous amener à mieux connaître Jésus et de Jésus, le Dieu le Père. Jésus est celui par qui tout va s'accomplir pour notre salut. Celui qui veut connaître Jésus doit lire les Écritures et suivre la bonne nouvelle, accueillir cette bonne nouvelle qui s'annonce. Saint Jérôme disait, l'ignorance de l'Écriture, c'est l'ignorance du Christ. Il y a donc, chers frères et sœurs, nécessité d'être au contact avec elle, de mettre toute notre attention et toute notre disponibilité. La parole de Dieu est la nourriture spirituelle, la lumière qui nous guide sur le chemin pour nous retrouver avec Dieu. Alors privilégions ensemble ces moments importants pour faire Église. Bon dimanche. Que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.